On s'est tous déjà sentis un peu dépassés, non? Par cette montagne de décisions à prendre chaque jour. Alors aujourd'hui, on va piocher dans un livre génial, le livre des décisions de Michael Krogerus et Roman Chapelair, pour trouver des outils qui vont nous aider à y voir plus clair. Pour commencer, partons de ce sentiment que tout le monde connaît, la fatigue de devoir choisir. Les auteurs du livre, ils l'ont vécu eux-mêmes. Et pas seulement pour les grands choix de vie, non. Même pour des trucs tout bêtes comme choisir sa musique ou quoi mettre dans son panier de courses. Et visiblement, ils ont touché une corde sensible. Leur livre, qui était juste un petit projet perso au départ, est devenu un best-seller mondial. Ça prouve bien que ce sentiment d'être submergé est universel. Alors face à ça, ils ont cherché une meilleure façon de réfléchir. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'est ce qu'on appelle les modèles mentaux. Il faut voir ça, en fait, comme une sorte de boîte à outils pour notre cerveau. Mais alors, un modèle, c'est quoi exactement ? Eh bien, ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'un modèle, ce n'est pas une réponse toute faite. C'est un outil pour simplifier une situation compliquée, pour la rendre plus visuelle, et surtout, c'est ça le plus important, pour nous aider à poser les bonnes questions. Autrement dit, utiliser un modèle, ce n'est pas suivre une recette de cuisine à la lettre, c'est une démarche active. C'est un moyen de forcer notre cerveau à mettre de l'ordre dans le chaos ambiant. Allez, passons à du concret. Un problème que tout le monde connaît au travail, la fameuse to-do list qui n'en finit pas. Comment on décide ce qui est prioritaire ? Le président Eisenhower, lui, avait une phrase assez géniale à ce sujet, une idée qui a servi de base à toute une méthode. Et voilà son outil, la matrice d'Eisenhower. C'est tout simple. Une grille avec 4 cases qui classe les tâches selon 2 critères, l'urgence et l'importance. Le piège, c'est qu'on passe presque tout notre temps dans la case en haut à gauche, l'urgent et l'important. On est en mode pompier, en permanence. Mais là où tout se joue, la vraie astuce d'Eisenhower, c'est de passer du temps dans cette case-là, l'important, mais pas urgent. C'est ici que se trouve la stratégie, la planification, tout ce qui nous fait vraiment progresser sur le long terme, avant que ça ne devienne une crise. Et ce qui est glin, c'est que ces outils ne servent pas qu'au bureau, loin de là. On va voir comment ils peuvent nous éclairer dans nos choix plus personnels, en partant d'une idée très répandue. On a souvent cette conviction, que plus on a de choix, plus on est libre, et donc mieux c'est. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Une expérience très connue a semé le doute. Imaginez la scène. Des chercheurs installent un stand de dégustation de confiture. Le premier jour, ils proposent 6 parfums. Le lendemain, ils passent à 24. Forcément, le grand étalage attire plus de monde. Logique. Mais la vraie question, c'est qui achète ? Alors, avec les 6 confitures, tenez-vous bien. 30% des personnes qui ont goûté sont reparties avec un pot. C'est un score énorme. Mais le lendemain, face aux 24 options, attention, le chiffre s'effondre. Il tombe à seulement 2%. Incroyable, non ? Voilà, c'est ça, le fameux paradoxe du choix. L'abondance nous attire, elle nous fascine, mais au final, elle peut nous paralyser. Ce modèle nous montre que, parfois, la meilleure décision, c'est de réduire volontairement le nombre d'options. Ok ? Mais maintenant, imaginons un autre cas de figure. On est face à un dilemme. Par exemple, changer de travail. Et les 2 options semblent vraiment bonnes. Comment on fait pour se décider ? Pour ça, il y a le modèle de l'élastique. Au lieu de faire une liste classique des pour et des contre qui peut être un peu anxiogène, ce modèle change complètement la perspective. Il pose 2 questions beaucoup plus positives. Qu'est-ce qui me retient ici et qu'est-ce qui m'attire là-bas ? Ce simple changement de point de vue permet de mieux visualiser la tension, un peu comme un élastique tendu entre 2 points. Ça aide à sentir plus clairement quelle force est la plus puissante et donc quelle voie est la bonne pour soi. Donc, on l'a vu, qu'il s'agisse de gérer notre emploi du temps, de choisir un pot de confiture ou de prendre une grande décision de vie, il y a toujours un modèle pour nous aider à structurer notre pensée. Mais attention, l'idée la plus importante du livre, la vraie clé, ce n'est pas de repartir avec un catalogue de réponses toutes faites. Non, pas du tout. Le vrai pouvoir de ces modèles, c'est de nous donner les bons outils pour qu'on puisse, par nous-mêmes, poser les bonnes questions face à nos propres défis. Au fond, ces modèles sont des lanceurs de questions. Alors, pour finir, la question est simple. Quelle est la question vraiment importante sur laquelle il faut se pencher aujourd'hui ? Si ce contenu t'a plu, n'oublie pas que cette chaîne est dédiée à une seule chose, apprendre, évoluer et faire grandir les esprits. Une nouvelle vidéo est postée chaque jour pour t'aider à avancer un peu plus tous les jours. Alors si tu veux continuer ce chemin avec moi, abonne-toi et active la cloche pour ne rien rater. On se retrouve très vite pour la prochaine vidéo et d'ici là, continue d'apprendre et faisons le bien autour de nous.